Bienvenue dans le Mac Vidéo de Sarthe Développement. Au sommaire de ce mois de septembre, la rencontre avec un nouvel acteur du biscuit, le sablé, la présence de Sarthe Développement à la foire du Mans, les bons chiffres du tourisme estival dans la Sarthe et la visite des archives de la SNCF avec le club des ambassadeurs de la Sarthe. Depuis le mois de juin dernier, un nouvel acteur du biscuit, le sablé, régale les papilles des Saboliens et des Sartois. Saïd Laouni a repris l'ancienne maison du sablé et l'a renommée Maison de Rance. Nous avons la boutique historique du centre-ville, là où la famille Drance a confectionné au début du siècle la recette. C'est là que la recette de 1932 a été créée et c'est depuis lors que le petit sablé est commercialisé dans cet espace. Ici, nous trouvons un laboratoire où nous confectionnons le petit sablé. Nous trouvons également un espace art qui est un espace qui est dédié aux artistes locaux, et puis il y a également une boutique qui jouxte le laboratoire. Sarthe Développement a joué un véritable rôle de support puisqu'ils nous ont aidés à voir quels étaient les différents interlocuteurs qui pouvaient jouer un rôle important dans notre développement. C'est un produit qui attire bien entendu les touristes et par conséquent nous allons ouvrir et nous ouvrons la visite de notre laboratoire aux touristes qui viendront nombreux et qui pourront voir dans quelle mesure on confectionne le petit sablé de Sablé-sur-Sarthe. Ils se rendront compte à cette occasion qu'il est confectionné vraiment quasiment à la main avec des produits frais. Le petit sablé voyage énormément. Nous avons bon nombre de clients qui viennent dans notre boutique du centre-ville ou dans notre boutique dans notre laboratoire qui envoient nos petits sablés au Canada, aux États-Unis. On a même eu la visite récente d'une dame qui a un fils scientifique qui travaille au pôle Nord et notre petit sablé est en voyage actuellement pour le pôle Nord. Donc c'est vous dire si ce sablé voyage. Sarthe Développement, accompagné par les différents offices de tourisme et les différents pays de l'ensemble du département, était présent cette année lors de la foire du Mans. Plusieurs prestataires touristiques ont d'ailleurs été invités pour présenter au public les différentes activités et les points d'intérêt du département. Véronique Rivron, présidente de Sarthe Développement, nous explique l'importance d'être présent sur cette foire qui accueille près de 100 000 personnes chaque année. Les atouts de la Sarthe, c'est d'avoir un territoire qui, du nord au sud, offre des paysages et des activités pour les touristes, mais je dirais pour tous les âges, à la fois pour les anciens, mais aussi pour les enfants, et puis aussi pour ceux qui veulent se reposer. Donc les atouts de la Sarthe, ils sont multiples, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au travers de la foire, eh bien, on veut faire connaître aux Sartois tous nos pépites. Alors évidemment, vous avez le kayak, vous avez l'escapade, et puis vous avez des points d'or comme le musée des 24 heures. Vous avez aussi bien évidemment des pépites comme l'abbaye de l'Épau, mais notre cheval de bataille, c'est quand même le zoo de la Flèche qui nous permet de nous faire connaître grâce aux émissions, grâce à la qualité de l'offre et grâce aussi à la performance de ce parc qui a pu venir répondre aux attentes nouvelles de nos touristes. Il fait bon partir en vacances en Sarthe. Les touristes sont encore venus nombreux visiter le département cet été. Après une très belle avant-saison due au long week-end et au temps idyllique, la tendance ne s'est pas estompée durant les grandes vacances. Malgré une météo un peu capricieuse, la clientèle essentiellement française a été plus nombreuse cet été qu'à l'été 2016. La diversité des hébergements et des activités, la proximité de la région parisienne ou encore la situation géographique du département au carrefour de plusieurs grands axes routiers ne sont pas étrangères à la bonne santé du secteur. Sarthe Développement est allé à la rencontre de plusieurs touristes de passage dans la Sarthe. C'est complet en fait. On peut faire du vélo, courir, tout ce qu'on veut. Je ne connaissais pas du tout le Mans. Comment vous avez trouvé la ville? J'étais surpris, je pensais une ville plus austère et plus vieille et je trouve que c'est moderne, c'est bien. C'est assez joli. C'est une belle région à découvrir, je pense. Plein de choses à voir. Il y a des endroits magnifiques sur la Sarthe là, des étangs, des coins super à faire, quoi. Vraiment, j'encourage le monde à venir courir ou faire du vélo dans la Sarthe. Moi j'aimerais bien voir ça en Bretagne. Ici, ouais, je trouve ça très bien, que ce soit pour les coureurs, pour les cyclistes, même pour les enfants, je trouve ça super, quoi. Pour cette première visite de l'année, les ambassadeurs de la Sarthe ont été invités par Sarthe Développement à découvrir les archives de la SNCF au Mans.
43 km de rayonnage, plus de 450 000 plans, des milliers d'affiches publicitaires, de plaques de verre ou de cartes postales, autant de trésors qui retracent l'histoire du chemin de fer français depuis plus de 200 ans. Ce sont toutes les archives de l'entreprise, depuis les anciennes compagnies qui sont archivées, sont des archives de gens. On reçoit à peu près, je vais dire à peu près 10 km par an peut-être d'archives, de tous services confondus et sur tout le territoire. On a un très très beau patrimoine au niveau des affiches, ça c'est sûr. On a 30 000 plaques de verre, les anciens clichés. On a beaucoup de documents très 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 riches. Les affiches, ce sont les affiches anciennes, c'est-à-dire dans les années 20, d'un petit peu de toutes les régions de France. Alors autrefois il y avait 3 classes, hein. Première, deuxième, troisième. Oui, oui. Ouais, c'est ça. Normalement c'est marqué la classe, première classe. Ouais. Ouais, regardez, c'est bien vitré, hein. C'est magnifique. On va aller un petit peu plus loin. Et voilà la 3e classe. Il y a déjà moins d'ouverture. Ouais. Il est déjà moins ouvert. Plus sombre. C'est déjà plus sombre. On est en quelle année 1848. Si vous voulez venir ici, il faut nous faire une demande d'une recherche bien particulière, par exemple une gare ou un passage à niveau. Vous nous envoyez un mail, nous on fait des recherches dans notre base informatique et après on vous établit un état des sources et après on vous invite à venir au centre consulter les archives. Fin de ce Mac Vidéo. Rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles infos touristiques.